suis Lolita Kaya Ogende Mutamba, animatrice et productrice d'émissions télévisées à la Radio-Télévision nationale congolaise. Alors, madame, êtes-vous plutôt vraie ou fausse? Très vrai. Êtes-vous mariée? Et avez-vous combien d'enfants? Je suis mariée et mère de plusieurs enfants. Donnez-nous un bref aperçu de votre parcours. Alors, je suis à la RTNC depuis 2001. J'ai commencé en tant que téléspeakerine. J'étais à l'époque étudiante à l'IFASIC où j'ai obtenu mon diplôme de licence en journalisme économique. Après celui du graduat, bien entendu. Je suis là comme animatrice et productrice d'émissions télévisées. Voilà, ça fait 21 ans que je suis à la RTNC. Quelle est la partie de votre corps que vous aimez le plus? Je passe. Quelle est la partie de votre corps que vous détestez le plus? Là aussi, je passe. Donnez-nous un bref aperçu de votre parcours. Alors, je suis une personne qui aime l'information, est très curieuse, donc c'est ce qui me pousse à entrer dans le métier, mais à entrer derrière la caméra. Voilà. Mais pendant le casting, on me dit, écoutez, vous êtes venu pour la réalisation, mais il y a carence du côté animation. Allez de ce côté-là, et puis quand le problème sera résolu, vous retournerez à la réalisation. Mais bon, comme je l'ai dit, ça fait 21 ans et je suis toujours à l'animation. Ah, politiquement parlant, êtes-vous plutôt de gauche ou de droite? Ni l'un ni l'autre. Quelle est la partie historique de ce pays que vous aimez le plus? L'histoire de l'indépendance. Bruxelles, Palais des Congrès. Séance inaugurale de la table ronde belgo-congolaise. Objectif de la conférence, définir entre Congolais et Belges les moyens d'organiser pratiquement l'exercice de l'indépendance congolaise en fonction des principes démocratiques, des aspirations africaines, des intérêts généraux du Congo et des futurs rapports Belgique-Congo. 44 délégués congolais représentant proportionnellement les divers partis autochtones et 20 délégués parlementaires belges représentant nos 3 partis traditionnels vont, ainsi que l'a défini le Premier ministre Eskens, rechercher ensemble les recommandations à présenter à notre Parlement. Et quel est le mauvais côté de ce pays que vous détestez le plus? Alors ce que je déteste, c'est le manque d'éducation et la culturation. C'est ce que je n'aime pas du tout. Quel est le bon côté de ce pays que vous aimez le plus? Sa beauté, sa diversité. Si vous étiez Dieu, madame, que changeriez-vous en premier dans le monde? C'est pas possible d'être Dieu. Mais s'il m'était donné le pouvoir de changer les choses, dans le monde, j'amènerais l'égalité. Et si vous étiez encore Dieu, que changeriez-vous en premier dans notre pays? Ici, beaucoup d'amour et je ramènerai ce que je n'aime, je corrigerai ce que je n'aime pas chez nous, c'est-à-dire le manque d'éducation et l'attachement à notre culture. Ah, s'il vous arrivait de renaître, changeriez-vous de nationalité, madame? Non. Ah, dans une prochaine vie, vous préféreriez être un homme ou rester toujours une femme? Curieuse, c'est ce que je suis. Donc, comme je suis une femme et que je sais déjà c'est quoi être une femme, oui. J'aimerais bien être un homme pour voir à quoi ça ressemble. Et si vous étiez un garçon, quel type de femme auriez-vous épousé? Une femme africaine, une belle femme africaine. Quel est l'homme politique mondial que vous adulez le plus? Mon Dieu. Nelson Mandela.
Si vous étiez présidente de la République, quelle ordonnance prendriez-vous en premier? Alors, en République démocratique du Congo, tel que ça se présente aujourd'hui, la première décision, c'est fermer les églises. Oh, mais quelle est la pire chose qui vous est déjà arrivée? C'est le roi de ce pays. Ça s'est passé ici, un 30 décembre, en 2013. On a été pris en otage pendant l'émission. Ça m'a marqué. Ça ne s'effacera pas. Quelle est la naissance qui vous a le plus réjoui? Alors ça, je passe. Quelle est la place de l'homme dans votre vie? L'homme, c'est un partenaire, c'est un ami, c'est un compagnon, l'homme, c'est simplement la personne avec laquelle on partage sa vie. Aimez-vous le sexe? Tadadana. Je passe. Tenez-vous bien. S'il vous est demandé de mourir aujourd'hui, comment l'entrevoyez-vous, madame? Dans mon sommeil, je pense que c'est la meilleure façon de mourir. Soyez attentive. Ah oui. S'il vous était demandé de mourir dans quelques heures, et que cette émission était la toute dernière de votre vie, quel serait votre dernier mot? Le tout dernier. Alors, je conseillerais d'être le plus honnête possible, des personnes qui ont beaucoup d'amour, parce que ça permet qu'on pardonne, qu'on s'améliore, qu'on apprenne et qu'on soit meilleur au quotidien.